Bismillah. Leslie fut cloué sur place. Depuis combien de temps était-il là? L'avait-il vu dans les bras de Nick? Elle prit son courage à deux mains et marcha vers lui en se forçant à sourire. Sois naturel, se dit-elle, fais comme s'il n'avait rien vu. Harold, je ne m'étais pas rendu compte qu'il était si tard. Mais il lui prit le poignet d'un geste brusque et l'attira vers l'entrée du restaurant. Ne me racontez pas d'histoire, prenez vos affaires, nous rentrons immédiatement. La jeune femme sentit le cœur lui manquer. Harold en avait sans doute vu suffisamment pour se mettre en colère. Maintenant, tout ce qu'elle pouvait faire, c'était essayer de limiter les dégâts. Sur le chemin du retour, le silence d'Harold se fit de plus en plus menaçant. Il marchait à grandes enjambées et Leslie avait du mal à le suivre. Quand elle lui demanda de ralentir, il allongea encore le pas. Il est furieux, pensa-t-elle, pourvu que Bonnie soit à la maison. Devant elle, il n'osera rien faire. Elle glissa la clé dans la serrure d'une main tremblante. Harold impatiemment poussa la porte d'un geste brusque. Le salon était plongé dans l'obscurité. Bonnie? Pas de réponse. Leslie alluma. Son ami n'était ni dans une des chambres, ni dans la salle de bain. Nous sommes seuls. Ce n'est pas trop tôt. J'attends vos explications. La voix d'Harold était glaciale. Il mit la chaîne de sûreté à la porte, jeta sa veste sur une chaise et marcha droit sur Leslie. Elle essaya de prendre un ton railleur. Harold, inutile de prendre cet air si menaçant. Asseyez-vous, nous allons parler. Parler? Ce n'est pas ça qui vous intéressait tout à l'heure dans le parc. Mais ce n'est pas ce que vous croyez. Vous allez sans doute me dire que j'ai eu des visions, que vous n'étiez pas avec Nick Justine, que vous ne vous conduisiez pas comme une folle. Leslie aurait voulu dire que ce n'était rien, mais les mots ne pouvaient sortir de sa bouche. Brusquement, elle se rendit compte que les quelques instants passés avec Nick comptaient plus pour elle que tout ce qu'elle avait pu vivre avec Harold. Furieux, il la prit par les épaules pour qu'elle le regarde. Alors dites quelque chose. Il essaya de se calmer pour ajouter « Chérie, j'ai droit à une explication. »« Chérie », juste le mot qu'il ne fallait pas dire. En Leslie, la peur fit place à la colère. « D'accord, mon chéri. Vous avez droit à une explication. Il vaudrait mieux que vous vous asseyiez. Je préfère rester debout. » Les genoux de Leslie tremblaient. Elle respira profondément. « Comme vous voudrez. Voilà, je vous rends votre liberté. Je rends nos fiançailles. » Il pâlit. « Comment? Que dites-vous? » Vous avez très bien compris. Je rends nos fiançailles. Son visage reflétait à la fois l'incrédulité et la colère. « Vous ne parlez pas sérieusement. Vous êtes folle. » Peut-être. Mais je suis sûr que nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Je suis désolé, je n'aurais jamais dû vous dire oui. Tout en parlant, elle avait ôté sa bague de diamant pour la glisser dans la main d'Harold. Je n'arrive pas à y croire, vous ne voulez pas m'épouser? Non, je ne veux pas. Mais pourquoi? Leslie essaya de lui expliquer qu'il ne s'accordait pas, qu'elle n'avait pas vu assez clair en elle, mais il la coupa en plein milieu d'une phrase et jeta avec colère la bague sur le sol. Ah non, pas de psychologie. Dites-moi au moins la vérité, il y a un autre homme, n'est-ce pas? Elle pâlit, et il reprit de plus belle. Je vois, vous avez une liaison. C'est faux? Vous avez toujours eu quelqu'un d'autre, hein? Il ne voulait pas se marier, alors vous avez pensé vous servir de moi. Harold, annuler notre mariage est une simple question de bon sens. Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait un autre homme pour s'en rendre compte. Mais tout en disant cela, elle ne put s'empêcher de penser à Nick. Son visage dut la trahir, car Harold frappa le poing contre le mur, si violemment qu'elle en sursauta. « Justine, mais quel idiot je fais! Après vous avoir vu ensemble, depuis quand avez-vous une liaison? Nous n'avons pas de liaison. Vous mentez. » Elle regarda Leslie si durement qu'elle fit un pas en arrière et leva les bras en un geste de défense. Au bout de quelques secondes, il se détendit et baissa les mains. Mais elle lut dans ses yeux qu'il avait eu des pensées criminelles à son égard. « Vous êtes complètement folle. » Probablement. Il se laissa tomber sur le canapé. Visiblement, il essayait de rétablir la situation, et Leslie ne put s'empêcher d'avoir pitié de lui. Ils regardèrent le diamant qui avait roulé sur la moquette. « Nick Justine ne pourra jamais vous offrir la même chose que moi. Vous ne serez jamais pour lui rien d'autre qu'une passade. Je vois que vous avez une autre opinion de moi. Mais regardez les choses en face. Comment pouvez-vous sacrifier votre avenir pour une amourette sans lendemain? Nick Justine n'a rien à voir dans tout ça. Vous et moi, nous ne serions pas heureux ensemble, comprenez-le. Ce que je comprends, c'est que vous êtes drôlement entêté, mais je ne vous en tiendrai pas rigueur. Comme c'est grand et magnanime. Écoutez, Leslie,
Vous ne pouvez pas refuser le mariage. Les faire-part sont imprimés. Le restaurant est réservé. Et même mon programme de campagne. Ah, Anna Olina le Sah. Mon programme de campagne électorale a été modifié. Fichez-moi la paix avec votre campagne. En fait, pour vous, il n'y a que cela qui compte. Et alors, c'est ma carrière, non? Ah, c'est bien ça. Eh bien, sans moi, vous aurez encore plus de temps pour vous y consacrer. D'ici là, vous aurez changé d'avis. Dans 3 jours, c'est vous qui viendrez pleurer à ma porte. N'y comptez pas. Leslie tremblait de colère et il eut un rire sarcastique. Pour l'instant, je ne change rien à ce qui a été décidé. Il faudra juste que je parle à Prudence disons de votre changement d'avis momentané. Ça ne va pas lui plaire. Tant pis, elle devra s'y faire. Mais que vous arrive-t-il, Prudence? La fondation, c'est toute votre vie. Ah là, c'est toute ma vie. En fait, je pense à quitter la fondation. Les mots étaient sortis tout seuls, sans même qu'elle y ait réfléchi. Harald la regarda avec stupeur. Quoi? Quitter la fondation? Pour faire quoi? Du crochet? Pour écrire. Il éclata de rire. Et Leslie eut l'impression qu'il la giflait. بين قوسين نظن بلي الراجل إذا حب امرأة الراجل إذا حب مدامة جامي ما يستهزأ بها جامي ما يستخف بها جامي ما يضحك على الأحلام تاعها. alors جميع راجل راهو يسمع فيا سي جامي كاش نهار ضحكت ولا توتي موكي ولا استخفيت ولا استهزيت بمدامتك يبا اسمح لي غير خليها يديها وخد اخر خير باسكو نتا جامي لا ترجعها اوغوز هادي ديها من عندي ضمانه. Écrire pour gagner votre vie. Mais vous n'y arriverez jamais, ma pauvre. Vous ne tiendrez pas 6 mois. Croyez ce que vous voudrez, je m'en moque. Sachez seulement que je ne suis pas une débutante. J'ai déjà publié un roman. Et il rit de plus belle. Ah oui, on en a drôlement entendu parler. Dites donc, ma pauvre Leslie. Arrêtez de bluffer, cela ne vous va pas du tout. Bluffer, moi, Harald? Vous feriez mieux de vous en aller. D'accord, je m'en vais. Quand vous serez prête à vous excuser, faites-moi signe. Pour cette fois, je vous pardonnerai, mais n'attendez pas trop longtemps. Elle referma la porte derrière lui et s'appuya un instant en chambrant. Le plus dur était fait. Et au dernier maintenant, face à la tonnelle, dans Central Park, des dizaines de barques flottaient sans bruit sur l'étang, comme autant de fleurs rouges, vertes ou grises. Leslie essayait d'écrire, mais elle avait du mal à se concentrer. La scène qu'elle venait d'entamer était particulièrement délicate. Son héroïne, à la suite de multiples péripéties, affrontait un homme qu'elle croyait être son adversaire et qui, en fait, était de son côté. Sans même qu'elle en ait eu conscience, cet homme ressemblait étrangement à Nick Justine. Il y avait une semaine, ce samedi matin, qu'elle avait rompu avec Harald. Comme elle s'y était engagée, elle était allée porter plainte au commissariat et cela s'était bien passé. Leslie pensait bien que si le sergent McCall s'était montré si aimable avec elle, c'était sans doute dû à une intervention de Nick. De toute évidence, il avait préparé le terrain, et qu'aurait-il fait si elle n'avait pas tenu sa promesse? Elle serait allée tout raconter à Prudence, sans aucun doute. Prudence, elle lui avait fait une scène terrible au téléphone. Depuis, Leslie avait réussi à l'éviter, mais elle ne savait toujours pas comment lui annoncer son intention de quitter la fondation, ni comment lui parler de la femme au poison. Une chose au moins paraissait sûre à Leslie. Elle ne reverrait pas Nick. Quoique Bonnie ait pu en penser quand elle le lui avait affirmé, elle n'avait pas à revenir sur la question, puisque Nick ne voyait en elle qu'un sujet de reportage. Elle ne pouvait pas avoir de réelle relation avec lui. Une barque vint accoster le long du débarcadère, presque à ses pieds. À bord, un jeune homme aux cheveux châtains lui fit un grand sourire. « Que diriez-vous d'une promenade en canot ?»« Non, je vous remercie. » Il sourit et l'embarcation s'éloigna. Leslie ne pouvait s'empêcher de rêver à une semblable invitation, mais le rameur aurait été un homme aux cheveux noirs, toujours en bataille, aux yeux noisettes pailletés de vert. Elle secoua la tête comme pour chasser ses pensées et appela Figaro, son chien. Elle lui caressa la tête, rangea son bloc
et ses crayons dans son sac et se leva pour rentrer. Elle marchait sans se presser et passa devant le terrain de baseball. Les adultes et les enfants jouaient côte-à-côte. L'air vibrait du claquement des balles sur les battes et des cris des joueurs. La jeune femme s'arrêta pour regarder la fin d'un match. Quant à Figaro, il avait repéré un groupe d'enfants jouant au frisbee et bandit vers eux. « Oh, si seulement je pouvais retrouver leur innocence !» pensa-t-elle. Pour elle, l'enfance n'avait pas été une période très heureuse. Après la mort de son père, sa tante et tutrice n'avait eu de cesse qu'elle ne fit d'elle quelqu'un de responsable. بين قوسين جميع الأمهات اللي راهم يسمعوا فيا الله يرحم والديكم ما تخسروش الطفولة تاع ولادكم خلوهم يلعبوا خلوهم يشبعوا باش كي يكبروا ما يكونش عندهم مشاكل نفسية ما يكونوش انديكابي بسيكولوجيكمون بارلون خلوهم يعيشوا الطفولة تاعهم وكل حاجة في وقتها القراية في وقتها السبور في وقته الفنون في وقتهم ما لازمش تخرجوهم علماء ولا مع بالي شناي دي فوتور chercheurs dans la NASA. Eh bien. À ce moment, une petite fille s'approcha doucement de Figaro. Elle était seule, comme Leslie l'avait été à son âge. Mue par une sympathie immédiate, la jeune femme marcha à sa rencontre. « Bonjour !» La petite fille leva vers elle de grands yeux verts, étonnamment sérieux pour son âge. Son expression était amicale mais hésitante, comme si elle craignait que Leslie n'emmène le chien. « Bonjour, c'est votre chien ?»« Oui, il s'appelle Figaro. Il est super. Merci, je l'aime beaucoup. Et toi, tu as un chien ?» Tout en bavardant, Leslie regardait l'enfant avec curiosité. Elle était grande, mince et bien bâtie. Dans son blue jean et son t-shirt à rayures blanches et rouges, et avec ses cheveux châtains coupés très courts, elle avait une allure un peu garçon manqué. Sa façon de s'exprimer directe, pleine à la fois d'enthousiasme et de candeur, amusait la jeune femme. Elle-même avait été une petite fille rêveuse, timide et réservée, exactement le contraire de cet enfant. Et pourtant, elles avaient des points communs. Une ombre soudaine dans le regard, un discours trop adulte et trop sérieux pour son âge, comme si elle portait déjà des fardeaux faits pour les grands et non pour d'aussi frêles épaules. Leslie se sentait étrangement émue. والله يا هادو الوالدين غير يتحاسبوا على ولادهم اللي غبنوهم في صغرهم خلوهم يلعبوا pour l'amour de Dieu خلوهم يبروفيتوا من الطفولة تاعهم هام قراو ومن بعد يلا وراهم داو 16 وداو 18 معدل وما على باليش ومن بعد شكون يضمن باللي في المستقبل راح يلقاو خدمة ولا راح ينجحوا في لور كارير ولا راح يديروا كواك سوفو moi-même انا شخصيا كنت un enfant modèle, un élève modèle. Et en bas, j'ai eu pas mal de diplômes وقريت في les grandes écoles. ومن بعد chômage, ما كاش خدمة ولا تخدم فيها un poste اللي ماهوش ليك même pas. L'essentiel. Mais je ne veux pas t'empêcher d'aller jouer avec tes camarades, finit-elle par dire à contre-cœur. Oh non, je ne connais personne ici, sauf mon père. Il joue au baseball. Je vais voir le match. Vous voulez venir? C'est une bonne équipe. Oh يا ما تقوليش بنت نيك جوستين ما تقوليش الله يرحم والديك ما تقوليش بنت نيك جوستين oh يا راني شامها قارصة. Leslie lut un appel muet dans les yeux de l'enfant. Mais bien sûr, ce sera très amusant. Elle n'avait jamais montré tant d'enthousiasme pour ce sport. Formidable, allons-y. سما هذه الطفلة اللي traumatisée parce que يماها ماتت في l'accident على بها راهي حزينة. Le visage de la petite fille s'illumina d'un beau sourire. راهي تشوف فيها comme une maman de remplacement. Aïe aïe aïe, mesquina. Ce sourire ne lui était pas inconnu. Et à bien regarder ses yeux verts lui rappelait quelqu'un. Nick Justine, plus précisément. Yaoudi bentou ya makhlouqa. Vraiment, il y a de quoi rire, se dit-elle. Je suis complètement intoxiquée. Elle secoua la tête et emboîta le pas à la fillette. Toutes deux s'installèrent dans les tribunes. Alors elle le vit. Non, ce n'était pas une hallucination, Nick Justine. Il était bel et bien sur le terrain, en chair et en os, avec un t-shirt rouge aux couleurs de sa chaîne de télévision.
Leslie eut une sensation de vertige. Sa première impulsion fut de prendre ses jambes à son cou, de fuir à toute vitesse, mais elle resta. Après tout, elle avait le droit d'assister à ce match, c'était un endroit public, et puis regarder Nick jouer avec quelque chose de fascinant. Brusquement, la jeune femme se rendit compte que sa petite compagne avait parlé sans arrêt et qu'elle connaissait par leur nom tous les membres de l'équipe en t-shirt rouge. En fait, je m'appelle Becky. Oh, je le savais. Enchanté, Becky. Moi, je m'appelle Leslie. Elle se souvint des paroles de Mildred. Heureusement que la petite Becky n'était pas à bord. Becky. Mais bien sûr, c'était la fille de Nick. Voilà de qui elle tenait ses yeux verts brillants de curiosité. Leslie? Drôle de nom. Et les gens vous appellent comment? Eh bien, Leslie. Personne ne lui avait jamais donné de diminutif affectueux. Personne ne l'avait jamais appelée autrement sauf un homme pour qui elle était Fanny. En dépit de son ignorance, le match plut à Leslie. Becky était une mine d'informations. Elle connaissait toutes les règles sur le bout des doigts. Nick semblait être un excellent joueur. Quand la partie se termina, la jeune femme essayait de filer à l'anglaise pour ne pas le voir, ne pas lui parler, ne pas devoir affronter les souvenirs de leur dernière rencontre. Mais Figaro ne l'entendait pas ainsi. Il n'avait pas du tout envie de quitter sa nouvelle amie et Leslie dut faire preuve de toute son autorité pour lui attacher sa laisse. Quand elle releva les yeux, Nick, torse nu, était en train de se changer. Elle ne put s'empêcher de le regarder avant de partir. Fatalement, leurs regards se croisèrent. Il la fixa d'un air complètement incrédule. On eût dit qu'il ne savait pas s'il devait se réjouir ou regretter de la voir près de lui. D'un pas lent, les joues en feu, la jeune femme alla à sa rencontre. « Bonjour, Fanny. »« Mais non, papa, elle s'appelle Leslie. »« Bonjour, Nick. C'était un bon match. » Ils échangèrent quelques banalités sur ce match. Très mal à l'aise, Leslie tortillait entre ses doigts la laisse de Figaro. Quant à Nick, il n'avait pas l'air de se sentir bien dans sa peau. « Merci d'avoir accompagné Becky. C'était très gentil. »« Oh, mais c'est un plaisir. »« Papa, c'est moi qui me suis occupé d'elle. Le baseball, elle n'y connaît rien. » Il regarda la jeune femme avec tant de sympathie qu'elle en eut chaud au cœur. Vraiment. Alors vous avez dû vous ennuyer terriblement. Je suis désolé, mais pas du tout. Je me suis bien amusé. Laissez-moi au moins vous inviter à déjeuner. On pourrait s'acheter des sandwichs, des sodas et pique-niquer sur l'herbe. Je meurs de faim, qu'en dites-vous? Manifestement ravi, Becky sautait de joie. Oh oui, moi j'ai assez faim pour avaler un bœuf. Embarrassée, Leslie hésita. Nick et sa fille ne devaient pas avoir beaucoup de temps à passer ensemble. Elle ne se sentait pas le droit de les déranger. « Oh, il faut que je m'en aille, dit-elle. Déjà, Becky ouvrait la bouche pour protester vigoureusement, mais Nick l'arrêta d'un geste. « Allons, Becky. Mademoiselle Daniels a peut-être autre chose à faire, il ne faut pas la forcer. Je ne veux pas vous déranger. » Comment résister au regard implorant de Becky? Leslie se souvint que la petite fille venait de perdre sa mère et envoya au diable ses projets de l'après-midi. « D'accord, je reste. Dergezlalit. » Le regard chaleureux de Nick lui fit du bien. Quant à Becky, elle était aux anges. « Formidable, je peux promener Figaro ?» Leslie lui tendit la laisse et la gamine partit en galopant le long du chemin. Nick s'assit dans l'herbe près de la jeune femme. « Merci Fanny, vous savez, Becky n'a pas eu beaucoup de compagnie féminine ces derniers temps. C'est important pour elle. J'étais ravi de la rencontrer, Nick. Ça s'est fait complètement par hasard. J'espère qu'elle ne vous a pas ennuyé. Quand elle a une idée derrière la tête, elle peut être drôlement casse-pied. Ah oui, je me demande de qui elle tient ça. Il éclata de rire. Un point pour vous. Il n'y a pas longtemps qu'elle habite la ville. Elle n'a pas encore beaucoup d'amis. Je comprends. Je sais ce que c'est qu'être seule pour une petite fille. Je m'en doute. Vous étiez très jeune quand votre père est mort, n'est-ce pas? J'avais 5 ans. Nick la regarda intensément, comme s'il ne savait comment formuler sa question suivante. J'espère que vous ne l'avez pas vue. Non, la bombe a explosé dans une voiture piégée, mais j'ai vu ce qui restait de la voiture, après. Croyez-moi, c'était largement suffisant. Elle se détourna, mais Nick eut le temps de voir les larmes lui monter aux yeux. Plusieurs secondes s'écoulèrent avant qu'il rompît le silence. Vous savez, je me souviens de ce que je vous ai dit au banquet des Edgars, à propos de la violence dans votre livre.
parce que je ne comprenais pas pourquoi une jeune femme aussi charmante pouvait avoir l'obsession du meurtre. Je crois que j'aurais mieux fait de me taire. Ce n'est pas grave, Nick, vous ne pouviez pas savoir. J'ai eu tort et je vous présente mes excuses. Je devrais apprendre à ne plus porter ce genre de jugement à l'emporte-pièce. Les vieilles manies ont la vie dure. Oui, sans doute. Il y a des choses que je comprends mieux maintenant. Votre livre, vos contradictions. Pour Leslie, le terrain devenait glissant. Elle essaya de détourner la conversation. Moi aussi, Nick, je vous comprends beaucoup mieux maintenant que je connais Becky. C'est gentil d'avoir passé tant de temps avec elle. Sa vie n'a pas été très drôle ces derniers mois. Sa mère, il s'arrêta comme s'il ne pouvait continuer. Je sais que vous êtes divorcé. Je suppose que vous n'avez pas beaucoup vu Becky pendant un certain temps. C'était presque impossible. Cynthia avait son atelier dans les Catskills. Le week-end, j'y allais aussi souvent que je le pouvais. Je ne tenais pas à voir Cynthia, vous savez. On se disputait chaque fois qu'on se rencontrait. Je ne voyais pas l'intérêt de faire subir ça à Becky. Alors je passais prendre Becky et je m'en allais. Oui, je comprends. Donc je ne me suis pas rendu compte à quel point Cynthia buvait. Bon, je l'ai su, c'était trop tard. Je ne peux pas m'empêcher de penser que j'aurais sûrement pu faire quelque chose pour elle. Très ému, Leslie posa la main sur son bras. Mais ce n'était pas votre faute. Si elle ne voulait pas s'en sortir, personne ne pouvait rien pour elle. Peut-être, mais j'aurais pu tirer Becky de là. Et la loi? C'est Cynthia qui avait la garde. La loi, je m'en fiche. C'est seulement maintenant que je commence à comprendre ce qui se passait là-haut. Becky ne s'est jamais plainte, pas une seule fois. Elle aimait sans doute beaucoup sa mère. Oh oui, bien plus que sa mère ne l'a jamais aimée. Il se détourna gêné de ce qu'il avait à dire. Cynthia ne voulait pas d'enfant, elle n'en a jamais voulu. وكي ما حبتش الدراري على هاد الزوجة هي دوكا فهمني. Mais Becky sûrement. Un accident, ben. Leslie rougit et se tut. Comment la conversation avait-elle pris un tour si personnel? Becky était un accident. J'ai beaucoup insisté pour qu'elle ait cet enfant. Je pensais qu'à la naissance, elle passerait à de meilleurs sentiments, qu'elle aimerait notre bébé. Plusieurs amis ont bien essayé de m'expliquer que la vie n'était pas aussi simple, mais j'étais trop têtu pour les écouter. Mais elle aimait Becky, j'en suis sûr. À sa façon, sans aucun doute. Pourtant, elle ne supportait pas les obligations que comporte le fait d'élever un enfant. Hasra. Mais alors, pourquoi ne pas vous avoir laissé la garde, puisque c'est vous qui aviez voulu cet enfant? Parce que Cynthia, qui savait à quel point j'étais attaché à Becky, voulait me punir. Elle dit, c'est cruel. تعذبي الأب ببنته والله راه عند ربي تخلصيها غالية. Malheureusement, c'est la petite qui en a le plus souffert. Je me demande si je pourrais un jour réparer tout ce mal. Je crois que vous y êtes déjà arrivé. Becky vous adore et elle sait bien à quel point vous l'aimez. C'est tout ce qui compte, croyez-moi. Vous m'êtes d'un grand réconfort, Fanny. Il lui prit la main pour l'aider à se lever. Ils se mirent à marcher en silence. Becky et Figaro étaient devant et avaient l'air de bien s'amuser. De temps à autre, ils quittaient le chemin pour courir autour des arbres. Parfois, j'aimerais bien que Becky soit un peu plus féminine. Comment? Vous voudriez qu'elle ressemble à une petite fille modèle avec des avec des anglaises et des robes empêchées? C'est que vous ne savez pas combien c'est pénible pour un enfant. Laissez-la donc courir et grimper aux arbres tant qu'elle voudra. À son âge, moi j'aurais bien aimé pouvoir en faire autant. Peut-être n'aurais-je pas peur de mon ombre maintenant. راكم تسمعوا خلوهم يوسخوا رواحتهم خلوهم يجرحوا رواحتهم خلوهم يطيحوا خلوهم ينقزوا خلوهم يصوتوا خلوهم يعيشوا الطفولة تاعهم باش كي يكبروا ما يخرجوا لكمش مديريقليين ما يخرجوا لكمش مهابل. Vous n'avez jamais grimpé aux arbres? Jamais. Et pourquoi? Je suppose qu'au départ, c'est parce qu'on me l'a interdit. Et ensuite, j'ai eu le vertige. Nick désigna un énorme châtaignier dont les branches basses étaient à un peu moins de 2 mètres au-dessus du sol. Regardez, il n'est pas haut celui-ci. Je grimperai aux arbres quand on y mettra des ascenseurs. On apprend à tout âge. Le sourire narquois de Nick en disait long sur ses intentions. La jeune femme comprit tout de suite et essaya de s'enfuir. Trop tard. Il l'attrapa par la taille et la tira en arrière. Mais Nick, je ne peux pas. Je vous l'ai dit que ça me fait peur et puis mes chaussures. Enlevez-les. Déjà, il s'était penché pour défaire les boucles de ses sandales
Elle sentit que la situation lui échappait complètement. Arrêtez, vous êtes fou. Allons, vous venez de dire que vous en avez toujours eu envie. Une si belle occasion ne se représentera pas de sitôt. Serait juste derrière vous, vous n'avez rien à craindre. Autour d'eux, un petit groupe de curieux s'était formé. Elle n'avait plus le choix, le cœur battant, elle se retrouva en train de grimper le long du tronc noueux des châtaigniers. Elle prenait bien garde à suivre exactement les indications de Nick et à placer les mains et les pieds où il le disait. Pourtant, la sueur ruisselait dans son dos et elle était à moitié morte de peur. Elle essayait de ne pas penser au vide au-dessous d'elle et se disait qu'elle ne devait pas flancher devant Nick et Becky. En bas, la fillette lui criait des encouragements. Figaro aboyait. La jeune femme se souvint, mais un peu tard, qu'un New-Yorkais digne de ce nom s'arrêterait n'importe où, pourvu qu'il y ait quelque chose à regarder. فين شغل كتلهم الفيد روحوا قراو كتب على روحكم روحوا ديروا سبور روحوا ديروا دو جارديناج دو تريكوتاج ديروا حاجة فايدة في حياتكم قاعدين غير تعسوا في الناس. Dans un sursaut de volonté, elle parvint non sans mal à s'asseoir sur une branche. Elle ne se sentait pas en sécurité pour autant. Quelle horrible sensation de vertige. Nick vint s'installer auprès d'elle et se mit à rire. Monstre, dans quelle galère m'avez-vous embarqué? Je tremble comme une feuille. Ce n'est pas si mal. Je savais bien que vous y arriveriez. Il suffisait d'essayer. Regardez, ce n'est pas beau, vu d'ici. À travers le feuillage, ils avaient une vue imprenable sur la 55e rue. La jeune femme sourit, regarda Nick et le trouva diablement séduisant dans ce t-shirt qui moulait son torse musclé. Cela va déjà mieux? Vous reprenez vos couleurs? Papa, j'ai faim. Vous n'allez pas rester là-haut toute la journée. Il rit et en souplesse se laissa glisser jusqu'à terre. Allez, à vous. Une peur panique s'empara de la jeune femme. Elle ne pouvait plus bouger. شوفي حنونة صوتي وهو يشدك entre ses bras. Ah, que c'est romantique. نكزي برك. Elle essaya de suivre ses instructions, mais ses mains glissèrent sur l'écorce. Oh là là, elle n'eut que le temps d'agripper une branche pour ne pas tomber. Elle tenta un rétablissement, mais ses pieds glissèrent à leur tour. Elle était suspendue dans le vide. Fanny, écoutez-moi, sautez. Elle risqua un œil vers le bas. Nick était juste au-dessous d'elle, les bras tendus pour l'attraper au vol, mais il n'y arriverait pas. Dire tira et confiance. Elle allait s'écraser par terre ou le faire tomber. De toute façon, elle n'avait plus le choix. Ses mains moites ne pouvaient la retenir plus longtemps. Elle ferma les yeux et se laissa tomber. يا عمري كي غاية يا رب يجمع بين كل عشيقين وما تخليهاش حرقة في قلبهم يا رب آمين.